Donc c'est ça l'idée, hein. C'est avant, hein, dans les temps bibliques, puisque c'est un mythe biblique, les hommes parlaient tous la même langue et ils ont construit une grande tour, une immense tour, tous ensemble, et Dieu les punit. Dieu les punit comment? En créant des langues. Je pense que personne ne parle juste français ou juste anglais, enfin juste une certaine langue, parce que on peut pas, enfin il n'y a aucune langue qui réunit tous les sentiments, tous les mots, un ensemble. Du coup, le fait qu'il y ait plusieurs langues, qu'il y ait des langues où il manque des trucs, qu'il y ait des langues où il y ait plusieurs trucs, ben, ça permet en fait qu'elles se complètent les unes les autres en fait. Portugal. Du Portugal, d'accord. Et le créole, quel créole? Créole capverdien. D'accord. Et quoi d'autre vous m'avez dit? Espagnol. Et espagnol. Vous rêvez en quelle langue? Ça dépend. Ça dépend. En toutes les langues, je crois. D'accord. Et vous pensez en quelle langue? Mélangé. Mélangé. D'accord. Quand est-ce que vous avez commencé à penser vraiment en français? Par exemple, en cours, quand on me pose une question, je réfléchis au français. Parce qu'il faut que ça vienne en français, mais sinon, quelquefois, je réfléchis au portugais. Et après, je trouve les mots en français. D'accord. Donc, vous traduisez en fait encore. J'ai entendu une fille cet été qui parlait italien et c'était trop beau, elle parlait. Peut-être c'était sa voix qui était belle aussi, mais ça rendait trop bien. Bon, je fais allemand moi et je peux dire que c'est pas du tout pareil. Vous aimez moins l'allemand? Ben, la sonorité, c'est pas la même. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'allemand? C'est les sons, hein? C'est un peu trop, strict, mais moi j'aime bien puisque je trouve ça original et ben, j'aime bien apprendre cette langue puisque je trouve que c'est pas comme les autres. Mais bon, c'est moins joli. Je trouve que, dans la langue arabe, je sais pas la seule langue, mais il y a plus d'impact dans les mots, plus de sentiments qu'en français. Ils sont plus percutants, les phrases sont plus percutantes que si j'ai dit en français. Si on compare l'anglais et le français, avec un seul mot en anglais, selon la manière qu'on va le dire, sur quelle syllabe on va accentuer, le mot il va dire un sens tout à fait contraire. Alors qu'en français, genre je suis content, je suis content, je suis triste. Il n'y a pas d'intonalité pour vraiment marquer l'émotion. C'est vraiment un truc, je trouve qu'elle a totalement raison. La langue française est beaucoup trop neutre. On peut pas, il n'y a aucune émotion dedans. Quand j'ai dû remplir ma fiche pour choisir mes options, il y avait des langues mortes, il y avait des langues vivantes, il y avait le russe, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le français logiquement, l'anglais, les latins, grec, provençal, grec, enfin ça fait beaucoup. Les langues extra-européennes sont très sous-cotées. Par exemple, je prends le japonais ou le chinois qui sont en train de devenir des langues du commerce mondial, ou encore l'arabe qui est parlé dans quasiment la moitié de l'Afrique, mais qui est pas accessible dans tous les lycées. Par exemple, je crois à Marseille, il y a Montgrand, Victor Hugo qui font arabe et c'est tout. Et si je crois. Et Marseille va, ouais. Mais après, apprendre l'arabe, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant, mais qui est pas exploité dans tous les lycées. Et je trouve que c'est injuste. Après moi je l'ai redit et puis elle me dit ah non tu dis pas ça, tu peux pas dire ça veut dire je dis mais ça veut dire quoi si c'est un gros mot? Elle me dit ça veut dire en gros je te porte l'œil, genre il va t'arriver du malheur. Elle me dit mais c'est pas ça, mais je peux pas te dire ce que c'est, mais juste ça veut dire que tu portes malheur à quelqu'un donc ne dis pas ça, c'est interdit. Elle arrive pas à me dire ce que c'est et ce mot je sais jamais ce que ça veut dire vraiment pour elle. Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est une insulte bizarre. Heimat en allemand, ça désigne pas seulement un endroit, mais aussi un ressentiment de confort ou de. On ressent qu'on est au bon, enfin qu'on est. Voilà, j'arrive pas à le traduire justement. Vous avez lu les deux, je crois. Hein? Les trois. Les trois, super. Par rapport à ces questionnements sur les langues, qu'est-ce que vous en pensez?
parle par exemple de ses amis d'enfance qui eux restent enfermés dans la cité du fait qu'ils n'essaient pas de parler français ou en tout cas un français plus large avec un vocabulaire, comme s'ils s'enfermaient dans leur propre vocabulaire, dans leur propre langue. Et en fait je trouve que ça fait écho à ce que vous avez dit par rapport à la richesse des langues, etc. En fait c'est une langue par laquelle on communique et par laquelle aussi on peut se libérer en fait, en communiquant avec d'autres personnes, en découvrant des cultures, des arts et tout. Et je trouve que Majid Cherfi, son livre reflète beaucoup ça en fait, à la part de Gaulois. Quand son groupe Zelda débarque dans une cité, il dit que ses amis, donc pas arabes, se sentent carrément rejetés du groupe. Du coup, il n'y a que lui et j'ai oublié le prénom. J'ai oublié, c'est pas grave. Et l'autre qui sont vraiment intégrés parce que les gens de la cité les considèrent comme leur famille et du coup, en les considérant comme leur famille, ils rejettent les autres. Et il y avait des moments très exagérés aussi. Vous trouvez ça exagéré? Vous trouvez... Après, il y a une part de vérité un peu, mais dans la façon dont Yuji, c'est... Par exemple, moi j'ai lu Ma part de Gaulois et dedans il dit que il y en a un qui voulait l'aider à apprendre je sais plus quelle matière et il lui a dit non. Sans lui dire le fond de sa pensée en disant que quand il y avait un blanc ou un riche qui traversait cette cité, il allait se faire frapper quoi. Donc, du coup, il pouvait pas lui dire oui, viens m'aider alors qu'il en avait besoin parce que dans sa cité ils n'étaient pas acceptés, donc il y avait toujours cette frontière qui s'est créée dans les cités. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai une question pour Barbara Cassin. Pensez-vous que les différences des langues sont une malédiction comme dans le mythe de Babel ou plutôt une grande richesse? Bonjour, je m'appelle Malek et j'ai une question à poser à Barbara Cassin. À la différence de Platon, Socrate n'a jamais écrit et je voulais savoir si selon vous, la parole et l'écrit ont-ils le même impact? Bonjour, je m'appelle Kilina et j'ai une question pour Barbara Cassin. Est-ce qu'apprendre une langue est, selon vous, le meilleur moyen de franchir les barrières sociales? Bonjour, je m'appelle Enzo et j'aurais une question pour Majid Cherfi. J'aimerais savoir pourquoi avez-vous employé un langage de cité dans vos livres et vos chansons? Bonjour, je m'appelle Nel. Dans Ma part de Gaulois, vous parlez d'une double exclusion dans votre cité et dans votre lycée. Comment cela vous a-t-il construit? Bonjour, je me présente, Waïba. J'ai une question pour Majid Cherfi. Dans votre livre La Trempe, page 85, vous parlez des rats des environs qui sont attirés par la gratuité dans vos concerts. Mais de qui parlez-vous?